Je m'applique la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps qu'on se prépare pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est très nécessaire pour notre vie. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes pas rien. Pour se préparer, prenons Josué 1, le verset 8 qui nous dit « Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. » Alléluia. La personne qui attend de parler, c'est l'Éternel qui attend de parler à Josué. Josué a été appelé après Moïse. Alors, la mission qui a été donnée à Josué, Dieu entend de le fortifier pour ne pas qu'il échoue. Il échoue. C'est cela qu'il a dit à Josué. Médite ma parole de jour et nuit. Parce que cette tâche qu'il a donnée, il doit réussir. Alléluia. Et s'il ne médite pas la parole de Dieu, il peut échouer. Alors, cela c'est pour nous aussi. Tu es sur la terre, toi tu penses que tu vis pour toi-même, c'est faux. Personne ne vit pour lui-même sur la terre. Nous vivons pour l'Éternel. Alors Dieu nous a donné une tâche, Dieu nous a donné un projet d'accomplir. Alors, si toi tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment tu pourras accomplir ce que Dieu t'a dit de faire sur la terre? C'est pour cela que nous devrons lire la parole de Dieu de jour et nuit. Et si tu ne sais pas lire, il a dit que nous devrons l'écouter, sa parole de jour et nuit, pour agir fidèlement ce qui a été écrit dans la Bible. Alléluia. Parce que personne ne doit marcher comme il veut. Mais nous devrons marcher sur la terre selon la parole de Dieu. Mais si toi tu ne connais pas les lois, comment tu pourras marcher ce que Dieu a dit? Tu pourras marcher comme ce que Dieu a dit. C'est pour cela que nous devrons écouter la parole de Dieu toujours. On ne doit pas être fatigué. Parce que si toi, tu dis, ah, moi je suis fatigué, c'est que tu vas faire ce qui te plaît à toi-même. Et Dieu aussi ne sera pas content de toi. Et quand Dieu n'est pas content de toi, il ne pourra pas veiller sur toi. Et ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, ça ne va pas s'accomplir. Alléluia. Donc, ce soir, il faut être content d'être dans la maison de Dieu. Il faut être heureux. Il faut être heureux d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Notre Père, lui, il est là toujours pour nous enseigner. Donc, tout de suite, tout à l'heure, il va monter à la chair. Il faut être content de ton Père. Parce que quand tu es content de lui, c'est ce qu'il va t'enseigner que tu seras content, tu vas entendre. Parce que quand tu n'es pas content de quelqu'un, que tu es fâché de la personne, tout ce qu'il te dit là, ça t'énerve. Lui, toi, tu es là, il n'a qu'à faire vite, il va quitter devant toi. Mais nous l'aimons notre Père parce qu'il nous montre la bonne voie. Alléluia. On doit l'aimer parce que notre Père nous montre la bonne voie. Il nous montre ce qu'il faut. Il nous montre pour ne pas que nous devions Dieu. Il nous montre pour ne pas que nous devions les lois de Dieu. Alléluia. Sur la terre, toutes les personnes, tous les créateurs, c'est comme ça on dit, tous les créateurs doivent faire ce que... Toutes les créatures, voilà, merci beaucoup, excusez-moi. Toutes les créatures doivent faire ce que Dieu dit qu'on doit faire. Et ce que Dieu dit qu'on doit faire, ça est dans sa parole. C'est pour cela qu'il est très important d'entendre la parole de Dieu de jour et nuit. Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à recevoir ça dans ton cœur? Si vraiment tu es prêt, tu vas te tenir debout. Et on va confier ce moment-là dans la main de Dieu, que Dieu n'a qu'à ouvrir notre esprit pour que nous pouvons comprendre ce que notre Père va nous enseigner. Prions ensemble. Éternel notre Père, je suis fier de toi, Papa, parce que je vois que, Père, tu nous aimes beaucoup. C'est pour cela que de temps en temps, tu nous réunis pour nous donner ta parole. Un message que tu nous donnes, Père, ça nous fait du bien. Ça nous montre les bonnes voies. Éternel, c'est pour cela que nous sommes contents. Et ce soir, nous sommes réunis encore. Nous te prions d'ouvrir notre esprit pour que ce que tu as préparé pour nous, nous pouvons comprendre, pour que, Père, nous pouvons le mettre en pratique. Fais cela pour nous, pour que ton nom soit glorifié. Que l'honneur soit à toi seul, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ce qu'on va faire, tu vas acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va donner le message.
Amen. Mamie Rasso. Fabia est tranché. On va s'asseoir. Il est temps que nous écoutons la parole de vie. Servir Dieu. On dit on est sauvé. Ce que tu dois comprendre qui va confirmer que tu es sauvé, c'est sa parole. Jean 17, le verset 2 dit. Il dit la vie éternelle. C'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est ça qui prouve que tu as le salut. Si ce n'est pas la parole de Dieu, comment quelqu'un peut connaître cette vérité? Aujourd'hui, les gens se soucient. Non, comment on fait pour avoir la vie? Non, on prie jour et nuit. Que Dieu les fasse grâce, qu'il leur donne la vie éternelle. Donc Dieu dit que je vous ai déjà donné la vie éternelle. La vie est dans sa parole. Toute personne qui comprend la parole a la vie. Donc celui qui comprend la parole de Dieu, cette personne est sauvée à la vie. Nous aimons la vie et nous voulons être sauvés. Alors qu'est-ce qu'on doit chercher principalement? C'est la parole de Dieu. Mais les gens veulent être sauvés. Ils veulent que leur vie évolue. Ils veulent durer en vie. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Donc si la parole n'est pas dans quelqu'un, la vie de cette personne ne peut pas évoluer. Jésus a dit dans Matthieu que celui qui entend la parole et qui croit, et cette personne sera comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent et la pluie sont venus, mais la maison ne s'est pas écroulée parce que son fondement était établi. Donc si tu es dans l'église aujourd'hui et que tu n'as pas la parole de Dieu, ta vie n'est rien. Non pas que je viens à l'église, donc les démons vont avoir peur de toi. Ou bien comme tu es à l'église, les sorciers vont te fuir, ou la maladie va s'éloigner de toi, ou la mort va te craindre. Ces choses ne craignent pas l'homme. Et ils n'ont même pas peur d'église. Amen. Mais ce dont ils ont peur, la parole de Dieu, c'est ce que les démons redoutent. Parce que quand à l'écoute de la parole de Dieu, les démons ne sont pas à l'aise. Il faut en sorte que la personne n'a pas sommeil. Mais dès que écouter parole arrive net, il a sommeil. Parce qu'il sait que si tu comprends ce que tu vas écouter là, les missions dans ta vie sera détruite. Donc toi et moi on doit comprendre. Et on n'a qu'à prendre au sérieux la parole de Dieu. Il a dit à Josué, si tu ne veux pas te faire terrasser par tes amis, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu entreprends, médite ma parole jour et nuit. Réfléchis à cette parole. Donc selon ce qui est écrit, il faut agir fidèlement. Alors tu ne vas pas échouer dans tes combats. Josué a cru en cette parole. La parole de Dieu en Josué. Jésus était courageux au point d'arrêter le soleil. La puissance de la parole. À cause de ce qu'il a obéi à cette parole, Josué a pu arrêter le soleil. Mais toi-même mal de tête.
Tu peux même pas prier pour que ce mal de tête disparaisse. Les petits démons va-nu-pieds qui ne peuvent rien faire aux gens, tu peux même pas crier sur eux, ils vont te laisser. Amen. Amen. Quand la parole n'est pas en toi, quand au nom de Jésus, on se met à quand tu cries au nom de Jésus, c'est les mouches qui crient oh parce que tu es en train de faire jouer comédie. Vous comprenez ce qu'on dit? Donc acceptez que la parole de Dieu demeure dans vous. C'est ça qui est la vie. Laissez pour dire non, je suis chrétien, je vais à l'église. Il faut accepter que la parole de Dieu demeure en toi. Et c'est pourquoi David dit que non, écouter la parole de Dieu est ce qui lui fait plaisir. Parce qu'il connaît ce qui est dedans. Amen. Amen. Donc voici le bon moment. Il faut accepter que je t'enseigne la vérité. Nous parlons du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Si tu veux vivre dans le royaume de Dieu, il faut comprendre que les principes qui gouvernent le royaume ne changent pas. Donc la compréhension que l'homme doit avoir pour rentrer dans la gloire de Dieu, la vie que Dieu nous a envoyée à sa manière de fonctionner, c'est ça qui va te permettre de rester. La guérison que tu veux avoir tout le temps, il y a une manière de vivre qui te permet de vivre toujours en bonne santé. Tout ce que tu fais et puis il y a bénédiction dessus. Il y a une manière de faire les choses. C'est ça qui attire cela. Si toi et moi on n'a pas compris ça, c'est que nous pensons que non, la bénédiction va venir comme la chance. Ça ne viendra pas comme ça. Il y a une chose qu'on comprend et on fait. C'est ça qui envoie la bénédiction. La bénédiction n'est pas là comme ça. Mais les gens pensent que non, quand quelqu'un réussit un peu, on dit non, ah, pour lui est bon, lui il a la chance. Donc il se dit que non, la chance va le sourire un jour. Les parents chantent pour dire non, la mort surprend les gens, alors la bénédiction va nous surprendre aussi. Eux ils chantent comme ça, c'est normal. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais toi, enfant de Dieu, il ne faut pas dire que la chance va te surprendre. Même la mort ne surprend pas. C'est une manière de vivre qui attire la mort. Mais on ne sait pas. Nous on pense que la mort est venue tomber sur nous un coup comme ça. Dieu n'a pas programmé son royaume comme ça. Non, un jour comme ça et puis la mort vient te prendre comme ça. C'est pas ça le programme de Dieu. Pour que la mort te surprenne, c'est parce que tu allais provoquer ça. Amen. Donc, c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne dans ce mois. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on fait, ça ne réussit pas? Pourquoi l'homme veut éviter les souffrances et puis ne peut pas éviter ça? Pourquoi l'homme n'a pas pu quitter la honte? Ce n'est pas que les démons sont forts. Il y a beaucoup de personnes, non? Et dit que dans notre famille il y a trop de sorcellerie. Aucun sorcier n'est assez puissant pour arrêter la réussite d'un fils de Dieu. Mais si un fils de Dieu ne réussit pas, c'est qu'il n'a pas connu le principe. Amen.
Si tu ne connais pas ce qu'on fait pour réussir, le désir de réussir ne sera pas suffisant pour te faire réussir. La manière de vie qui te donne la joie, si tu ne connais pas ça, comme tu veux être en joie, alors tu vas avoir la joie. Nous devons comprendre ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Ils ont désiré avoir cette gloire que nous sommes en train de vouloir ici. Ils ont voulu voir cette grande joie. Mais ils n'ont pas connu le chemin. Ils ont attendu jusqu'à et ils n'ont pas vu cette gloire. Et ceux qui n'ont jamais prévu d'aller dans l'enfer, et c'est eux qui ont connu ces souffrances. Donc toi et moi on doit comprendre que si on ne connaît pas les principes qu'il faut, la souffrance que tu fuis là, c'est devant là-bas que tu vas tomber dedans. Si tu ne veux pas cela, il faut accepter que Dieu te montre ses caractères. Amen. Amen. La rébellion, ça c'est pas bon pour l'homme. La rébellion, c'est pas bon. Mais en tant que sang, les gens ne connaissent pas les conséquences de la rébellion. Les gens, quand ils commencent à devenir eux-mêmes autonomes, et ils commencent à être impolis. Donc je veux te dire ce soir que toi et moi, on doit veiller sur nous-mêmes pour ne pas être parmi les rebelles. Actuellement, Dieu nous révèle que on doit évangéliser jusqu'à ce que l'année là finisse. Quelqu'un doit être capable d'avoir au moins 6 personnes. Envoyer ça dans l'église. Donc, lorsque l'église a donné un tel commandement, c'est lorsque Dieu a donné cette instruction, celui qui refuse de faire aussi, on appelle ça le rebelle. Amen. C'est ça. Donc il faut que donc tu ne dois pas être parmi ces personnes. Pourquoi? C'est ce que toi et moi nous allons réfléchir. Comment faire pour ne pas être un rebelle ou un agent du diable dans votre église? Amen. Comment faire pour ne pas être un rebelle ou un agent du diable dans cette église? Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu peux être dans l'église, tu peux dire que je sers Dieu. Tu es un agent du diable. Oh, tu es un agent du diable. Tu es en train de servir la cause du diable. Tu es dans l'église et Satan t'utilise à travailler. Donc tous ceux qui sont dans l'église qui sont les agents du diable, ils finissent si mal. Amen. Ils finissent comment? Ce n'est pas parce qu'ils souhaitent tomber dans la souffrance. Mais la Bible nous dit qu'à cause de la rébellion de Satan, le salaire qui lui est réservé, c'est la souffrance. Donc si tu es un agent du diable dans une église, la même souffrance qui est réservée à Satan sera aussi ta portion. Donc pourquoi est-ce que Satan a été condamné dans cette souffrance? Parce que c'est un rebelle. C'est Satan qui s'est levé contre Dieu et qui a trompé tous les hommes. Il a trompé Adam et Ève. C'est à cause de lui, le grand Adam avec sa femme ont
se sont rebellés contre Dieu. Satan, il visionne que la vision de Satan, c'est que quand tel qu'il va faire pour que le nom du Seigneur ne soit pas glorifié sur la terre, c'est ça sa mission. Il veut que c'est lui qu'on adore. À cause de son mensonge sur toute la terre, qui on adore? Satan. Tout ce qu'on fait, le nom de Dieu, on en mentionne Satan. Aujourd'hui, quand Dieu veut utiliser quelqu'un puissamment, les gens disent non, celui là, c'est un sorcier. Moi, je suis allé apprendre travail. Donc je savais taper sur les pointes pour rentrer dans les bois. Donc, quand je pointais tellement excellent, on dit non, c'est parce que j'ai pris fétiche, c'est pourquoi mes pointes ne se tordent pas. Donc moi j'ai fourni l'effort pour faire ça. Au lieu qu'on me félicite, on est en train de fesser le diable. Satan sait faire pointe comment? Mais Satan demande un bon point de non, c'est à cause de Satan, je fais mes pointes là, ça ne se tord pas. Amen. Amen. Donc Satan, il croit que donc Satan ne veut pas que Dieu soit glorifié. Donc la façon il va faire pour que les gens méprisent le nom de Dieu, c'est ça sa mission. Maintenant toi tu es dans l'église. Et puis l'église a un travail. Et puis tu ne veux pas rentrer dans le travail de l'église. Donc tu es en train d'aider Satan a fait disparaître le nom de Dieu. Tout ce qu'on dit de faire dans l'église, et que quelqu'un dit je ne fais pas. Regardez cette personne. C'est un agent du diable. Ces personnes sont dans l'église. Amen. Amen. Il a commencé à longtemps. Jésus a dit qu'il a choisi 12 apôtres. Malgré que c'est lui qui les a choisis. Il dit un est un démon. Quand nous prenons le livre de Job, Dieu avec ses anges était en réunion. Et dans cette réunion-là, Satan a apparu là-bas. Dans l'église, il y a des personnes comme ça. Satan les envoie. Ils font semblant. Comme s'ils aiment Dieu. Ils font semblant qu'ils s'intéressent à ce que tu dis. Mais ils sont là pour tromper, pour corrompre les gens. Donc celui qui ne comprend pas cette vérité et que tu te livres à Satan et vous méprisez le nom de Dieu, elle dit que tu vas plus souffrir que les démons. Donc c'est cette honte-là qui est tombée sur certaines personnes. Donc je veux qu'on réfléchisse à pour que tu puisses savoir comment tu vas te flamber sur toi-même dans l'église. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Absalom. Il était le fils du roi David. Mais comment Absalom a fini? Absalom a fini pendu par ses chevaux. Donc il a fini pendu par ses chevaux. A dit Absalom donc c'est lui-même ces chats qu'il a emprunté là, c'est eux qui l'ont pendu. Bon, ces gens de mort là, est-ce que c'est pas miraculeux? Quelqu'un qui est assis sur cheval, qui conduit son ami. Donc là où je veux que le cheval parte, c'est là-bas qu'il va partir. Non? Mais Absalom, tellement à cause de sa grande rébellion et que ce qu'il ne devrait pas faire, il a fait. Tu peux pécher tout, mais que ça mais quand quelqu'un se lève jusqu'à le coucher avec la femme de son papa, quand tu atteins ce niveau là,
Elle dit que tu ne peux plus rester en vie. Pourquoi Absalom a fait ça? Il voulait prendre la royauté de son père. Donc il gouvernait. Il voulait gouverner son père. Donc mes frères bien qu'on il y a fortement David, il y a fortement Achitophel. Donc Achitophel kusu que bon Absalom c'est que il a gouverné Achitophel au jaso David ici le et donc David avait un excellent conseiller qu'on appelle Achitophel. Quand Absalom s'est rebellé contre son papa, il a laissé aussi David poursuivre le fils de David. Et donc Achitophel, la grâce que Dieu lui a fait, que tout conseil qu'il te donne, si tu as suivi là, ça va se réaliser. Mais c'était à cause de David que Dieu lui avait fait cette grâce. Donc quand il a quitté chez David, David a dit à Dieu que tout ce qu'il va dire comme conseil là, faut pas les gens vont obéir à ça. Le premier conseil qu'il a donné à Absalom, il dit que si tu veux prendre le royaume de ton papa, il faut coucher avec les concubines de ton père. Quand les gens voient que tu couches avec les femmes de ton papa, les gens vont savoir que oui, toi tu es un daïré. Et les gens vont te suivre. Et Absalom dit oui, ça c'est un bon conseil. Donc pour que les gens puissent savoir que Absalom a fait ça, il n'a pas fait ça dans la maison. Il y avait une terrasse, il a dressé une tente. Donc, les femmes de son papa venaient et puis couchaient avec elle. Et tout le monde était réuni et regardait. Les gens criaient pour dire oh Absalom, Absalom. Oh, ils pensent que non, il est devenu garçon. Amen. Amen. Et à cause de cette rébellion, il y a des personnes qui l'ont suivi dans ça. Il les a pris comme des soldats. Il les a envoyés tuer son père. Et on dit quoi? Quand il a rencontré les soldats du roi David, elle dit que les soldats, vous couchez entre vous. Vous cherchez entre vous. Ok, donc au fait, ils étaient en train de se guetter au fait. Ils se cherchaient pour se tuer. Donc comme ils étaient en train de se guetter, ils ne savaient pas que non, l'autre était là, donc ils sont rencontrés brusquement comme ça. Donc ils se sont rencontrés et qu'ils étaient effrayés. Le cheval de Absalom, lui, comme il était effrayé, il a envoyé Absalom dans le décor. Donc il a fait rentrer dans une broussaille bizarre là, et il y avait des arbres avec ses branches qui étaient entrelacées. Donc ça fait que le cou de Absalom est rentré dans une branche. Au point où il ne pouvait pas se décrocher, puis le cheval est quitté en bas dedans. Il était pendu comme ça. Pourquoi cet animal-là l'a traité ainsi? À cause de son travail qu'il a fait. C'est la conséquence qu'il a eu comme ça. Donc, il était pendu, il ne pouvait rien faire. Et les soldats de David maintenant sont allés le tuer. Amen. Amen. Il dit les garçons. Mais il est mort comme une femme. On l'a tué comme un poulet. On n'a même pas transpiré. Et là où il était, même si on le laissait, il allait mourir. Mais tellement il les a fait du mal, on doit le tuer comme ça. Donc il ne faut pas que quelqu'un vienne le prendre, le voir et puis va le délivrer de cela. Et ça.
Qu'est-ce qui a provoqué cette mort affreuse d'Absalom? Un animal que toi-même tu conduis. C'est lui qui tente de te faire rentrer dans la branche. Et puis au lieu de rester là, il te laisse. Donc pour qu'un animal te traite ainsi, c'est que tu n'es pas bon. 2 Samuel 18 verset 9. When Absalom ni David isam be wa panzalisu Absalom o nen bo be fle I mile kun su ke mile si waka dan kun bo I samam be soto nun ibolem pe kun Absalom iti wa sata waka dan kunu o sende afien le sa bekon meli ingumi wori. Amen. Amen. 2 Samuel 18 verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Amen. Donc regardez comment ce jeune homme-là est mal mort. C'est un rebelle. Il n'a pas voulu donner du respect à son père. La Bible nous dit, enfant, Éphésiens Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Il dit, enfants, selon le Seigneur, obéissez à vos parents. Donc selon le Seigneur, car cela est juste. Car ce que Dieu a donné comme commandement, le premier commandement avec une promesse. Il dit, si tu honores ton père et ta mère, c'est ainsi que tu connaîtras la paix sur la terre et tu vas durer, sur la terre. Ce que Dieu a dit là, Dieu ça Dieu. On ne peut pas changer ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi les enfants meurent vite. Cette loi, les gens ne veulent pas obéir à ça. Quand un enfant devient un peu autonome, et puis il se dit que non, il est devenu fort, il fait ce qu'il veut, qui peut me diriger. Il y a un certain âge là, il sait que non, ses parents, s'il veut le frapper, il ne peut plus le frapper comme ça. Donc là, il est incontrôlable. Tes parents ne pourront pas te frapper ou te conduire. Mais Dieu qui t'a créé, même si tu as des barbes qui sont pendues, mais il va toujours te dominer. Absalom, David ne le maîtrisait pas. Lui-même, il avait son propre armée. Et ce vieux père a fui de son village. Et il ne maîtrisait pas son fils. Mais Dieu de qui? Est-ce que Dieu, Absalom a pu éviter le jugement de Dieu? Et puis lui-même, ce n'est pas l'homme qui l'a condamné. Un mulet qui était inoffensif t'a accroché dans les branches. La honte là, c'est quoi? Quand tu n'obéis pas, tu vas connaître la souffrance. Je veux te dire pour qu'on comprenne que c'est vrai que tu es devenu un grand garçon. Tes parents ne peuvent plus te frapper. Mais il faut savoir que Dieu a dit quelque chose. Il dit, si tu les honores pas, tu ne vas pas durer. Amen. Amen. Il y a un homme qui a dit que
Une femme avec son enfant ont eu un problème. Comme l'enfant voyait que sa maman ne pouvait pas le frapper, lui-même, l'enfant, il insulte sa maman. Et après, sa maman s'en va se laver. Parce que la douche n'avait pas de porte. Le pain qu'elle mettait devant la porte pour se couvrir, pour se fermer, là, le jeune a enlevé le pain. En sorte qu'elle était exposée et tout le monde voyait sa nudité. Il a humilié sa mère. Quand cette femme a regardé son fils, elle dit non, tu vas mourir bientôt. Il a dit à pire, ce que tu dis là peut me faire quoi? Quand il a humilié sa maman, il était trop fier. Donc, il voulait prendre son vélo maintenant pour aller faire les 100 pas. Donc quand il a pris son vélo, quand il traversait la route, il y avait un gros remorque qui venait. Dès qu'il a traversé la route net, le remorque là l'a cogné et il est mort sur place. Les gens m'ont dit, mais le chauffeur, c'est un chauffeur. C'est pas le problème du chauffeur. Mais ce qu'il a fait à la maison, c'est la récompense qu'on lui a donnée. Aujourd'hui, les accidents sont tellement beaucoup, on donne des lois pour arrêter les accidents. Tant qu'il n'y a pas encore d'obéissance dans ce pays, les accidents ne vont pas cesser. La rébellion des hommes, c'est ça qui conduit les accidents. Tu dis, il ne faut pas, on va parler devant toi, tu ne vas pas durer. Tu vas rencontrer la mort. Il va te tuer comme il veut. Autant dans le salon, il n'y avait pas de voiture. Mais c'est mulet là qu'il a mis dans les branches. Lui, c'est pas parce que non, ça courait trop et puis il a fait accident. Non. Mais il a tué Absalom. Donc, ce que Dieu dit ne change pas. Amen. Amen. On dit honore ton père et ta mère. On peut tout faire. Un enfant ne doit pas se rebeller contre ses parents. Mais aujourd'hui les gens disent tellement et ils sont doués dans la connaissance. C'est rare que les enfants respectent leurs parents. Même nous enfants, on a peur d'eux. Parce qu'il va t'humilier très tôt. Mais sachez que tu peux humilier tes parents. Mais la Bible nous dit dans Galates, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que Dieu dit, il a dit. On ne peut pas changer ça. Ce que tu fais, tu vas réussir. Si tu n'obéis pas, tu vas connaître la honte. Absalom n'a pas été obéissant. Il a pensé comme 200 personnes le suivaient. Alors il était maintenant un guerrier. Et qui pouvait tuer son père. C'est qu'il pouvait gérer la royauté. Il ne savait pas que non, c'est son cheval là qui va le tuer. Donc toi et moi, on doit comprendre que, tel que tu es en train de t'énorgueillir, si tu ne te rabaisses pas, c'est comme ça la mort va te surprendre. Amen. Donc, ce que Dieu dit, on ne peut pas changer ça. Il dit quoi? Si un enfant n'est pas maudit, il ne peut pas mourir avant 100 ans. Mais tu vois que non, on n'atteint pas 50 ans, 40 ans. Ou bien 20 ans même. 100 ans. C'est malédiction. Et la malédiction ne vient de nulle part. La rébellion.
La rébellion envoie la honte. La rébellion crée la mort. Les maladies bizarres qui viennent. Aucun maladie vient d'ailleurs. Mais ça vient de la rébellion. Sodome et Gomorrhe. Pourquoi le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe? À cause de la rébellion. Amen. Amen. Ils n'ont pas voulu obéir à Dieu. C'est pour ça le feu est descendu pour les consumer. Dieu a toutes sortes de jugements. Le rebelle ne peut pas éviter le jugement de Dieu. Il a parlé de 3 à 4 personnes. De la cause de la rébellion. Ils sont très mal faits. Eux ils disent qu'ils ne sont pas morts avant de partir dans l'au-delà. Il y a un homme qu'on appelait Corée. Dathan Abiram et Abiram. Et cette personne-là, et avec 2 personnes qui les ont suivis dans leur rébellion. À cause de leur rébellion, la terre sur laquelle on est arrêté, la terre s'est ouverte. 250 personnes. Et toutes ces personnes, environ 250, la terre les a engloutis, eux avec tout leur bien. Ils sont descendus dans le ventre de la terre avant de mourir. Ils sont pas morts avant de partir. Omeni beni be osunu fuemu ye kore ni I minie liemu oni bebo ninge nkra bauma na bajra blololo beni be sanu ningemu asien katali be su pru bekun be kali le be mlini bekun ba Israël fait be afien. Amen. Amen. Nombre 16, le verset 31 à 33. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Regardez la souffrance. Tous ces nombreuses personnes. En un seul jour, la terre s'est ouverte et puis ils ont disparu du milieu des autres. Qu'est-ce qui a provoqué ce genre de mort? La rébellion. Ils se sont levés contre Moïse. Il dit Moïse fait comme s'il est le seul prophète. Parce que quand quelqu'un appartient à Dieu, Dieu nous donne notre esprit. Donc si Dieu nous a donné son esprit, nous sommes tous serviteurs. Que Moïse ne doit pas les commander. Oh, Dieu qui donne son esprit là, il sait. Mais il établit sur vous un chef. Donc celui que Dieu a établi sur nous et qu'on ne le considère pas, voici la récompense qui vient. La terre va t'engloutir. Jusqu'à aujourd'hui, la terre continue d'avaler les gens. Amen. Amen. Ça là, la terre s'est ouverte et puis les gens sont tombés dedans. Mais ceux qui meurent jour et nuit, on divise aussi la terre comme ça et puis on les jette dedans. On les recouvre. Il est écrit que Dieu a fait l'homme avec la terre.
Maintenant, il fit tes bouées, nous. Et puis il a soufflé dans ses narines. Et l'homme a commencé à vivre. Dans ce qui est dans l'homme, c'est ça qui est la vie. C'est ça qui te permet de voir ta personnalité. Mais quand tu provoques la colère de Dieu, il enlève cette vie-là. Et alors ton côté terre reste. Il dit, on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu prend la vie qui lui appartient. Et on donne à la terre ton côté qui est terre là. La terre n'est jamais rassasiée. Comment ça va se rassasier? Parce que c'est dans elle qu'on t'a pris. Donc quand on te remet là-bas, c'est comme si tu retrouves ta place. Là où on enterre les gens, on a peur pour dire que non, que ce lieu-là, ils ont enterré quelqu'un, est-ce qu'on peut utiliser? Donc si déjà il fait 20 ans déjà, quand on va aller déterrer là, on ne va pas trouver quelque chose, on va voir que c'est redevenu du sable. Amen. Amen. Tu es redevenu du sable. Là où on enterre les gens, alors on voit que non, le lieu là, ça produit beaucoup. Elle dit que ton corps, ta chair même, ça sert, c'est comme engrais. Donc tous ceux qui font champ là, leur produit là, ça marche. Donc je veux que tu comprennes que tu es du sable. Et la vie que Dieu a mis en toi, c'est ça qui fait de toi un homme. Si on te parle, tu n'écoutes pas. Dieu va enlever. Quand il enlève, ton corps ne peut rien faire. Même si ta beauté est... Oui, mais quand la vie n'est plus en toi, alors les gens vont te fuir. Et le jour ne viendra pas. Regardez comment Dieu est fort. Regardez nos corps. La vie dans nous ne peut pas se détruire. Ça ne peut pas sentir au point où les mouches vont venir. Aujourd'hui, si la vie quitte, le soir ne va pas venir. Et puis tu vois que tu commences à te décomposer. Donc la chair ne sait de rien du tout. Si c'est ton corps, tu regardes et puis tu te glorifies. Moi. C'est la vie en toi qui donne sens à ton corps. C'est la vie qui est en toi là et puis tu te regardes, tu dis non, quand toi tu te regardes et puis tu me regardes là, est-ce qu'on est de la même catégorie? On est tous du sable. On est quoi? On est du sable. La terre. Le signe de la terre, c'est ce que notre corps manifeste. Il y a des parties de la terre là, c'est noir, non? Il y a des parties aussi, non, c'est rouge. C'est la terre rouge, côté rouge là, on a pris vous faire, c'est pourquoi tu es clair là. Sinon, tu ne diffères pas de nous. Là où tu es noir là, c'est la terre noire. Il y a des terres aussi, quand tu vois là, ça devient comme ça, ça donne couleur de chocolat. Ça donne maintenant les personnes qui ont les corps dorés. Mais tout ça là, les gens se glorifient. Donc toi, ton noir là, c'est vilain. C'est même terre là. Donc aucun de nos personnes n'est mieux que qui Il faut comprendre que si tu es terre noire ou terre rouge, mais c'est la vie en toi qui te donne de faire des mouvements. C'est pourquoi Dieu dit pour que la vie puisse demeurer en toi. La loi qu'il a donnée, c'est qu'il faut être obéissant. Amen. Obéissant.
Donc toute personne qui n'obéit pas à ce que Dieu dit, il finira très mal. Aucun rebelle n'a connu une mort extraordinaire. Toutes les morts douloureuses qui arrivent, c'est la mort des rebelles. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que Corée et puis Dathan ont connu. Il y a un jeune homme, il y a de la vie pas de Myriam et de Géasi. Eux aussi ont servi Dieu comme toi et moi. Myriam était aussi prophétesse. Mais elle n'a pas obéi à Moïse. Alors elle a fini sa vie dans la lèpre. Dieu a envoyé la lèpre sur cette femme. Donc, la conséquence du péché, quand Dieu n'aime pas le péché que tu fais, la conséquence c'est la lèpre que tu gagnes. Donc quand il y a la lèpre en toi, l'Esprit de Dieu ne t'utilise pas. Lorsque Myriam n'a pas veillé sur elle et que la lèpre l'a pris, l'Esprit de Dieu ne l'a plus utilisé. Alors son ministère de prophétesse s'est arrêté. Elle est devenue comme une amie fidèle. Simple. Il faut comprendre que Dieu veut t'utiliser à faire quelque chose. Mais si tu ne t'humilies pas et que tu te répètes et que la lèvre se colle à toi, alors ta relation avec ton esprit va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Et c'était le cas de Myriam. Nombre 12. Le verset 10. Quand on prend 2 rois aussi. 2 rois. Le verset 28. 28. Ça parle aussi de Géasi. Parce qu'il n'a pas obéi à son serviteur Élisée. La lèpre de Naaman est restée sur lui. Qu'est-ce qui a provoqué? Qu'est-ce qui a fait que Géasi s'est perdu? Géasi aimait beaucoup l'argent, il était cupide. Il était cupide. Il aimait tellement l'argent. À cause de l'argent, il a oublié que son maître était Élisée. Élisée a dit, il ne faut pas, on va prendre l'argent de Naaman. Il n'a pas apprécié cela. Il ne peut pas laisser passer cette occasion. Toi, tu n'as pas besoin d'argent. Moi, j'en ai besoin. Il a suivi Géasi. Il a suivi Naaman et il allait tromper Naaman avec le nom d'Élisée. Quand tu ne veux pas obéir à ce que tu dis, voilà comment Satan me détruit ta vie. Ce diable est rentré dans lui. Il a menti. Et Naaman lui a donné. Il dit non, c'est Élisée qui l'a envoyé pour aller prendre. Il a envoyé ses gardiens pour pouvoir charger tous ses richesses qu'il a donnés à Géasi. Au lieu d'aller directement chez Élisée, il a détourné pour dire bon, allons chez nous avec tous ses biens. Il allait acheter des esclaves, des champs. En un seul jour, Géasi est devenu millionnaire. Maintenant, quand il marche un coup comme ça,
L'homme de Dieu lui demande tu as quitté où? Il dit de nulle part. J'étais à la maison et puis je suis venu. Il dit ah Géasi, tu vas pas arrêter de mentir. Quand tu partais tromper le monsieur, tu penses que mon esprit n'était pas là-bas? Est-ce que c'était normal que tu parles prendre cet argent? Tout ce que tu as réalisé là, est-ce que c'est normal? À cause de ce que tu as fait, la lèpre de Naaman va rester dans ta vie et dans ta famille. Et tellement ça fait mal à Géasi. Dès qu'il est sorti, il est parti, la lèpre en même temps s'est attaquée. La richesse qu'il voulait avoir pour pouvoir avoir son ex, mais il a eu la lèpre. Or, quand tu as la lèpre, on te chasse du milieu des hommes. Tu ne seras plus dans... Tu vas rester en brousse et quand tu vas mourir, on t'enterre dans la brousse. Pourquoi un serviteur de Dieu finit mal comme ça? La rébellion. Donc actuellement, toi, tu peux parler ça, tu peux voir ça comme affaire de karaté. Mais sache que la même chose que ces gens sont faits et puis ils ont connu la souffrance. Hébreux 13, le verset 8, il dit tel qu'il est hier, il est comme ça aujourd'hui et il le sera pour toujours. Donc si des gens ont fait ça et puis ils ont mal fini, alors ce que tu es en train de faire là, tu vas aller sur le même chemin. Je veux te dire que il faut t'efforcer pour ne pas devenir un serviteur du diable dans l'église. Satan te dit que tu es dans la vérité. Il te trompe et il te met dans la honte. Quand il a trompé Adam et Ève et qu'ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont regardé, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu que les vêtements qui étaient sur a disparu. Ils étaient carrément la gloire qu'ils avaient où ils devaient rester dans le jardin. Alors cette gloire est quittée. Et ils se voient, ils sont nus. Et cet homme, ce vieux père avec sa femme qui les voit en train de plonger dans les broussailles comme ça à cause de la honte. La rébellion a provoqué cette honte. Donc sachez qu'on ne changera pas ces principes-là. Il ne faut pas te laisser distraire par le diable. Amen. Amen. Mais frère bien qu'on Judas Iscariote. Il y a un homme aussi qu'on appelait Judas Iscariote. Lui-même il a marché avec Jésus. Judas était un homme cupide. Il aimait beaucoup l'argent. Il aimait beaucoup l'argent. À cause de son amour pour l'argent, il était le trésorier du groupe. L'argent qui était dans la caisse là, il se servait dedans. Jésus savait. Mais il disait rien. Donc il se disait que non, il était trop fort. C'est comme ça les gens voient aujourd'hui. Ils pensent qu'il est trop malin. Tel que Judas est mort. Si tu ne confesses pas, tu vas mourir comme ça. Cette mort t'attend. La parole de Dieu ne change pas. Amen. Amen. Quand Jésus est mort ressuscité, est-ce qu'ils ont parlé de Judas Iscariote? Judas est mort avant que Jésus ne meure. Et tous les apôtres sont restés. Pourquoi lui il est mort? À cause de ses mauvaises œuvres. Donc dans une église, toute personne qui n'est pas bien, il meurt dedans. C'est pourquoi les enfants meurent dans l'église. À cause de la rébellion. Ils n'ont pas de bonnes œuvres. Et quand ils sont morts, on dit pourquoi Dieu ne les a pas protégés. Il te protège pourquoi? Dieu ne protège pas les fourriers comme ça. Amen.
Donc tu penses que avec tout ce que tu vas faire là, ça va arrêter la croissance de l'église. Donc Judas voulait vider la caisse pour ne pas que ce que Jésus veut faire là ne puisse pas faire. Il a volé l'argent jusqu'à même Jésus a accompli sa mission. Donc si tu voles, tu voles. La mission de Christ dans cette église, tout va se réaliser. Mais c'est toi qui vas souffrir parce que tu as retardé notre croissance. Amen. 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 Acte 1, verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont répandues. Amen. Donc, parce qu'il aimait beaucoup l'argent, il a vendu Jésus. Et quand il a vendu Jésus, on lui a donné un prix pour ça. On dit, ce champ, il a pris pour aller acheter, cet argent, il a pris pour acheter une terre. Amen. Amen. Donc, donc quand il a fait ça, quand on maltraitait Jésus, il a regretté. Et puis il est venu dire que non, relâchez cet homme innocent, je vous redonne votre argent. Donc ce qu'il a fait à cause de la honte, il s'est pendu. Donc cet homme-là, quand son ventre-là s'est explosé, tous ses intestins étaient dehors. Un pécheur. La rébellion. Donc regardez comment est-ce que un homme qui va se pendre, ça c'est malédiction. Quand la malédiction est sur toi, c'est là que l'esprit de mort rentre dans toi et te conduit dans les chemins. Il te conduit non à prendre un comprimé pour te tuer. Donc quand on était petit, il y avait un jeune homme, il dit que ses parents l'ont énervé. Donc il a mis Gamari dans purgeoir et puis s'est purgé avec ça. Ah, il a reconnu qu'il a mis Gamari dans son ventre. Il a chié tous ses intestins. À arriver un moment, il a regretté ce qu'il a fait. Mais c'était trop tard. Donc ils étaient en basse-côte au campement et quand on savait qu'il n'allait pas vivre, donc il l'envoyait en ville. Donc quand ils sont venus dans la soirée, les gens étaient venus auprès de lui. Il a 5 heures, il est mort. Il a chié tous ses entrailles. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a connu cette mort? La rébellion. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la rébellion continue de tuer les gens. Donc toi et moi, on doit comprendre cela et qu'on ne soit pas rebelle. La mission de Satan, il veut conduire des gens dans la rébellion pour détruire leur vie. Il dit que lorsque, à cause de la rébellion, il a perdu son pouvoir, son autorité, alors il va encourager les gens eux aussi à se rébeller. C'est à cause de ça qu'il est en train de te rendre têtu. Il a mis le mensonge dans toi. Il a mis le vol dans toi. Il a mis l'impudicité dans toi. Tout ça, quand tu rentres dedans, tu es exposé à la mort. Quel que soit ce que tu es, tu vas rencontrer la mort. Mais on dit toi tu es heureux. Toi qui écoutes ces paroles. Tu ne vas pas être rebelle dans cette église. Demain la gloire est votre portion. Recevez. Pour que
la récompense qui est pour les gens qui sont fidèles. Que cette récompense soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me blesse à côté, Pierre ni Jean ya ni quelqu'un. À cause de ce que les apôtres Paul, Pierre n'ont pas été rebelles. Et la gloire de Christ est acceptez pour que cela soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Judas. Donc, avant que cela ne soit, donc il faut garder précieusement ton cœur pour éviter d'être rebelle. Et il faut bien veiller sur ton cœur. Il ne faut pas laisser Satan mettre les faux trucs dans ta tête. Pour que quelqu'un puisse pratiquer un comportement, la chose est déjà assise dans lui. Il y a des choses là. On n'a jamais entendu ça. Est-ce qu'on fait ça? Mais ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on commence à faire. Donc quand tu te laisses et puis on te conduit dans l'impudicité, ça va te conduire dans l'impudicité. Si tu te laisses manipuler, le mensonge va venir dans ta vie. Quand tu te laisses, et puis on te parle du vol, ton corps va exprimer le vol. Donc il dit de veiller sur notre cœur. Ce n'est pas toute parole tu dois prêter attention. Amen. Mais il dit de méditer sa parole jour et nuit. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Et toutes tes réactions vont manifester la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas ce qu'on mange qui détruit, mais ce qui détruit l'homme est dans son être. Les paroles que tu as entendues qui ont rempli ta pensée, ce sont ces paroles qui se manifestent dans ton corps. Amen. 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 Proverbe 4, le verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Ton cœur, car il faut garder bien ton cœur, car c'est de là que viennent les sources de ta vie. Dès lors que ton cœur est rempli de mauvaises pensées, alors ta réussite s'est arrêtée comme ça. Parce que les pensées qui ont rempli ton cœur, ce sont ces pensées-là qui vont te conduire. Satan sait que ces paroles sont dans toi. Et ces paroles dans toi, il va rentrer dedans pour te conduire. C'est impudicité qui a rempli ton cœur. Et c'est dans ça qu'il va te tuer. Comme le vol est trop dans ton cœur, il va rentrer dans ça pour te tuer. Donc vous devez comprendre. Il ne faut pas accepter que ces pensées-là soient dans ton cœur. Mais laisse la parole de Dieu rentrer dans ton cœur. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit maintenant qui rentre dans toi pour t'utiliser. C'est ça qui te donne de la valeur. Partout tu trouves là, on va te glorifier. La femme qui craint l'Éternel est digne d'être louée. Donc une femme qui se soumet, cette femme sera toujours appréciée. Cette femme sera toujours louée. Cette femme aura toujours de la valeur. Donc si tu n'as pas accepté et que la parole n'est pas en toi, et que l'Esprit de Dieu ne s'est pas glorifié dans toi, on ne pourra jamais te louer. Tu veux qu'on te loue, non? Tu veux qu'on dise ton nom? Aucune parole dans ton cœur. On se bat sur quoi pour te louer? C'est pourquoi il y a des gens partout, ils arrivent là, on les frappe.
Tu as dit non, les gens ne sont pas bons. Ce n'est pas les gens qui ne sont pas bons. Les pensées dans ton cœur. Les pensées qui sont dans ton cœur. Et c'est ça qui pousse les gens à te mépriser. Ne vous laissez pas pour que cette humiliation soit sur vous. Nous sommes des gens de gloire. Les gens, on ne connaît pas notre valeur. C'est quand on se livre à la débauche. Et soit je veux que toi et moi on comprenne. Il ne faut pas accepter que Satan sème ses fausses semences là dans toi. Tous ceux qui ont été rebelles à quelque part, c'est eux qui meurent. Dieu n'a jamais béni un rebelle. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas compris cette vérité et que tu restes dans ça, ta mort va te surprendre. Bâtiment beyi anze bien bâtiment be un ikundele avie sans kunle bla beyi bo kundele anze bien be un bo kundele be yin bo yima like kunvi ble sa sugusugu yole an bre sans ndele kale mutule ni sinzin yole like kan song be kra be o sans ikun lo. Amen. Amen. Marc 7, le verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. La Bible nous révèle que toutes ces choses, quand c'est dans toi, ça te souille. Si c'est y a aussi dans toi ce soir, il faut vomir tout ça. Parce qu'en toi, ça va te souiller. Amen. Amen. Il dit ces choses-là, toutes ces vilaines choses, c'est ça qui te souille. Et c'est ce qui fait que le monde ne connaît pas la gloire. C'est pourquoi les gens meurent misérablement. Donc toi et moi, on doit comprendre ça. Et qu'on doit vomir ces mauvaises pensées. Il dit quand on a compris comme ça, si quelqu'un veut réussir, qu'est-ce qu'il doit faire? 119 verset 9 à 11. Oyo seye gbafrin kun anze talwa kun okura yo sanwon san ofa owra san ofa wonde nga akansu mfa mi hu mmatan o matan le pa na ya kimi le ma nsan omla ihun mfa ufle mfa onde nsie mi kunu pa ke oyo na ma foma o unti. Amen. Amen. Psaume 119, le verset 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Donc que tu vois un jeune homme avoir une vie pure et qu'il a la gloire sur la terre, il doit se livrer à la parole de Dieu. Il doit se livrer à la loi de Dieu, qu'il puisse pratiquer cette loi. Il dit si tu fais ça, c'est ainsi que ta gloire va paraître. Donc ce soir, nous qui n'avons pas compris, Satan a sémé des choses dans nous. Sachez que si on n'a pas vomi
Ça va nous conduire dans la souffrance. Aujourd'hui, ce qui est douloureux, c'est que quand les gens écoutent la parole, là, ils sont contents. Qu'ils vont faire? Ils s'en vont vomir. Mais après encore, donc ce qu'il a vomi là, il retourne à son vomi. C'est comme un porc. On le lave et puis il va encore se vautrer encore dans la boue. Quand tu es comme ça, là tu es irrécupérable. Amen. Amen. Ce que tu as vomi, c'est déjà mauvais. Mais allez retourner prendre ton vomi encore. C'est que quand c'est tombé, c'est cassé. Je crois que quelqu'un comme ça n'est pas ici. Toi, tu as entendu, non? Tu vas accepter la parole de Dieu. David dit que non, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc tu dois te concentrer sur la parole. Alors, il ne faut pas laisser la rébellion t'emporter. Pour que tu ne finisses pas comme ces gens-là. Comme les Corées, les Absalom. Est-ce Absalom, David, Absalom. C'est ça. C'est ça, c'est lui. Absalom. D'accord. Absalom, il est Géazimouni, les Myriam. Judas Iscariote. Aucun d'eux n'a eu une fin agréable. Parce que Satan a sémé la rébellion dans notre esprit. Donc si on a sémé aussi dans toi, vomis cela au nom de Jésus-Christ. Quand on dit quelqu'un comme ça, on a initié dans la sorcellerie. Il y a un comportement qu'on met dans toi. Si tu comprends cela et que tu vomis ça, alors tu seras libre. Mais toi, il y a ça dans toi. Tu sais que c'est mauvais. Mais comme ça a déjà eu place dans ton cœur, tu sais que c'est pas bon, hein, et puis tu veux pas arrêter. Ça, c'est la sorcellerie. Des gens qui mangent les enfants, ça leur fait mal. Ils savent que c'est pas bon, mais ils ne peuvent pas cesser de le faire. Amen. Amen. Donc eux ils sont sorciers. Ils n'ont pas la force de quitter dedans. Mais Dieu nous a donné son esprit. L'esprit nous donne la force de nous éloigner du péché. Avant tellement que j'aimais la boisson. Quand on prépare la nourriture là, si on n'a pas mangé, ça ne me fait pas mal comme si on a acheté boisson et puis on n'a pas bu. Donc si on me disait qu'aujourd'hui d'arrêter boisson, c'est pas là. Mais quand j'ai accepté Christ, l'esprit m'a donné la force et j'ai haï la boisson plus que j'aimais boire. Donc si tu crois en cette même parole, mauvais comportement là, tu vas quitter dedans. L'esprit de Dieu est là pour t'enlever dedans. Recevez pour que l'esprit de misère qui est dans vous au nom de Jésus-Christ. Quittez dedans pour que Dieu manifeste sa gloire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a une grande gloire sur la terre. Mais tu as la parole. C'est dedans que ça va se manifester. Si tu n'as pas compris cela et que tu n'as pas quitté dedans, qui reste dans la rébellion, c'est la honte qui va venir. Ce soir tu as écouté la parole. David dit vous connaîtrez la vérité. Recevez pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus. Si tu as compris cela, acclame pour célébrer Dieu. Amen. Amen. Et lève la voix, dis merci à Dieu. On va prendre la communion et on va prendre la communion ensemble.
Donc toi et moi on doit comprendre que Dieu a dit une parole. Et c'est ce que toi et moi on doit respecter. Quand on parle de rébellion, ce que Dieu dit et puis tu ne fais pas, c'est ça on appelle rébellion. La Bible nous dit que celui qui ne mange pas le corps et ne voit pas le sang de Jésus, cette personne n'aura pas la vie en lui. Mais celui qui mange et boit, il aura la vie en lui. C'est qu'il a dit là. Si tu veux vivre, il ne faut pas mépriser cette parole. Il ne faut pas te manquer de cela. Mais prends ça. Que ce que Dieu dit, c'est ça qui est ma vie. Donc, si tu comprends ça, quand tu manges, tu bois, tu le prends. La communion n'est pas là pour qu'on puisse jouer avec ça. On ne prend pas ça à la légère. On prend la communion avec sérieux. Quand on mange, on boit. Quelqu'un doit d'abord consulter, regarder sa vie. Les mauvaises œuvres qu'on a citées là. Si tu veux que la communion te donne la vie, il ne faut pas accepter que cela demeure en toi. Si c'est en toi, la communion ne produira pas la vie, mais c'est la mort plutôt. Si tu n'as pas de bon comportement, au lieu que la vie sorte, mais c'est la mort qui va venir. On a parlé d'une femme qui perdait du sang pendant 12 ans, a touché le pan de Jésus et elle a été guérie. Mais Saül a attrapé le vêtement de Samuel. Au lieu qu'il soit béni, mais le vêtement a été déchiré. Si tu n'es pas bon, tu n'es pas bien disposé, la communion ne produira rien de bon pour toi. Et c'est pourquoi c'est comme quelque chose. Si tu n'obéis pas, ça va te détruire. Mais si tu obéis, ça va te donner la vie. C'est pourquoi les gens ont peur de ça. Même si tu fuis ça, mais tu ne vas pas réussir. Parce que si tu ne manges pas, tu ne vas pas avoir la vie. Maintenant, si tu manges et que tu ne considères pas ça, ça va pas te profiter. Bon, on peut éviter ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de disposer ta vie pour que la gloire en toi se manifeste. Sachez que quand on mange, on boit, ça va donner la vie. Mais si tu comprends ça et que ta vie est pure, quand tu manges et bois, la guérison va s'installer en toi. La puissance va devenir en toi. La gloire, tu vas sortir sur la gloire. Parce que c'est un esprit. Quand l'esprit de Dieu est en toi, c'est lui qui te conduit. Il t'envoie dans la bénédiction. Il t'envoie dans la vie. Quand l'esprit de Dieu est dans l'homme, tu n'as pas fait accident. Tu es dans la voiture. Mais dès que tu descends, alors la voiture va faire accident. Ou bien tu es dans la maison. Dès que tu sors net, c'est là que la maison va être enflammée. Quand il est en toi, il ne te conduit pas dans la mort. Il te conduit dans la gloire. Dans la gloire, ce soir, que votre vie soit pure. Quand tu vas manger et boire, l'Esprit de Dieu va te conduire dans la gloire au nom de Jésus-Christ. La maladie qui est en toi, tu vas manger et boire, la maladie va quitter au nom de Jésus. Les ténèbres qui ont couvert ta tête. Quand tu vas manger et boire, le voile va se déchirer au nom de Jésus. Ce en quoi tu n'as pas la gloire. Quand tu vas manger et boire, la lumière va apparaître, ton étoile va briller au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
mekunde, wanga, me frère mekunde, mekunde lele banyama wansa, et Jésus mo, il y a mama wanga, wanga, me frère mekunde, wanga, me frère mekunde, mekunde lele banyama wansa, et Jésus mo, ma femme. Et Jésus mon ami wa femme wanga me fue me kune wanga me fue me kune lele banyama ngo et Jésus mon ami wa femme. Amen. Yo, quand Dieu dit quelque chose, si tu le fais, alors tu es sauvé. On n'a plus le corps de Christ, on n'a plus son sang. La parole va s'accomplir. Il est là-bas, dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. On dit que ta maladie est partie, que les ténèbres ont disparu de ta vie. Que Satan ne pourra plus te diriger. Israël mi quoi? Et femme malin yema on soin. Kolole danti. Atike akmini su. Koku yemu sanga o ye iwle. Koku miye sosi akasu. Wafa onem miye plini wa moja wafa mai wa no. Ya no etikro akasa akọ dine ko no esofo osuwuma. Miye sosi krekeke ati anon. Bike ga fle pache wa jasonu. Que a dit à non, que a fait quand il plaît wa jasonu, que dit à non, que a fait que sans wa jasonu, et la wa se dans soin, yo sosa yingo amba mengwanu emi sosi duma enu, de quoi ngabwe, mieux sosi on neni mo on mo jankan menuan, mi me pa ile wa we yibe emi sosi duma enu, mo on kwale wa we yibe emi sosi duma enu, mambe nanti akulu Jesu, ikakwa ngabe kon mieux ceci atimi toi benu oduwa benu ma mi pli ke kwa nga be fe ajalem o ipa fa mame na be fa mama oduma titi emi ceci manu amen amen belala nya mi ase acclame pour dire merci à Dieu. Yo ke plein wa vie on a fini ce soir ai masin ya le vendredi no so aya nya ole ikon on sera là encore mais ai mangle